Et bonjour la team des joueurs, nous nous retrouvons pour la vidéo du vendredi, la dernière vidéo de la semaine en NBA. Nous allons avoir une belle carte au programme, 10 matchs, 10 matchs au rendez-vous de cette programmation NBA avec de très belles rencontres. Hein. Inutile de teaser plus longtemps. On va notamment retrouver Wemby contre les Pelicans. On va retrouver un beau duel entre les Hawks et les Suns un peu plus tôt. Et aussi un duel qui, j'allais dire me tient à cœur, non, mais qui est toujours un peu sympa. C'est le Pacers contre Kings. C'est un peu Tyrese Haliburton contre Domantas Sabonis, hein, l'un des deals qui avait propulsé les deux équipes. Hein, le deal qui avait propulsé les deux équipes, aussi bien Indiana qui est aujourd'hui dans le top 8 de la conférence Est est respecté, et aujourd'hui et également les Kings de Sacramento qui sont dans le top 8 de la conférence Ouest avec Sabonis est respecté. Donc on va avoir une très belle carte, une très belle carte. Au préalable, nous allons partir avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui vous offre un magnifique bonus à hauteur de 100 € en crédit de jeu non retirable. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe l'issue de votre pari, qu'il soit gagnant ou perdant, dans tous les cas, vous aurez ces 100 € en crédit de jeu non retirable, l'un des meilleurs bonus à l'heure actuelle sur le marché. Et voilà, on va commencer direct cette carte. Je vous ai fait rêver avec des gros matchs. Hein. Je vous ai directement dit Hawks Suns. Je vous ai rendu également un Spurs Pelicans. Et là, on va descendre tout doucement avec un Wizards Heat. Pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Les Wizards sont bien trop faibles en NBA. C'est pour ma part. Très honnêtement, je pense qu'en termes de matériel pur, c'est l'équipe la plus pétée possible sur le papier. Je pense que, honnêtement, parmi les 30 équipes, c'est l'équipe, honnêtement, qui présente les moins belles garanties en termes d'avenir. Cette équipe de Washington, moi, absolument, je n'y crois absolument pas, et je pense que Miami devrait les cartonner tous les jours. Pistons Clippers, bon là c'est pareil, hein, de même Maccabi, hein, une rencontre où les écarts sont bien trop grands entre les deux franchises. Les Pistons 15e à l'Est devraient se faire cartonner par des Clippers bien trop forts, malgré l'incertitude concernant Paul George. Il est important de le souligner toutefois. Nous allons enchaîner avec le troisième match. Nous avons un Pacers Kings, donc celui que je vous ai teasé, je le trouve grave sympa celui-là, parce qu'en plus c'est deux équipes qui sont très offensives, qui scorent énormément, avec des profils totalement différents dans leur façon de jouer, mais avec deux meneurs qui sont totalement trop chauds, D Fox et Tyrese Haliburton, qui pourraient performer d'ailleurs ce soir les deux, et en l'occurrence, là, on a des Pacers en back-to-back, je pense qu'ils peuvent s'incliner contre des Kings qui, eux, seront un peu plus reposés. Hawks Suns, celui-ci est intéressant. Celui-ci était très intéressant aussi, honnêtement. Les Hawks qui gagnent beaucoup ces derniers temps. Hein. Ils ont remporté leurs deux dernières rencontres. Ne nous emballons pas, on parle quand même d'une grosse déception dans cette conférence Est. Et du côté des Suns de Phoenix, nous allons retrouver une équipe qui carbure, tout simplement, qui récite son basket ces derniers temps. Un bilan de 28 victoires pour 20 défaites, qui est revenu à la 6e place de la conférence Ouest et qui montre à tout le monde qu'il va falloir compter sur eux. Victoire des Suns de Phoenix pour ma part. Nous allons continuer avec un Wolves Magic, rendez-vous donc dans le Midwest, dans cette bouillonnante Target Center. Voilà, c'est très simple. Moi, je trouve que Minnesota continue de performer, elle continue de bien jouer, et à l'image de cette première place dans cette conférence Ouest, 34 victoires, 14 défaites. Et du côté du Magic, il n'y a pas de secret, l'équipe a plus ou moins coulé. Hein. Bon, je leur souhaite quand même d'aller un peu mieux, mais c'est compliqué pour le Magic, c'est très compliqué. C'est une équipe jeune, il leur faut du temps, faut pas griller les étapes, et je pense qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas prêts pour faire quoi que ce soit en play-off. Voilà. Et 8e de conférence Est contre 1er de conférence Ouest, Minnesota, logiquement à la maison, devrait l'emporter. Thunder Hornets, c'est pareil, hein, comme lors des deux premières affiches du début de cette carte, l'écart entre les deux est abyssal. Thunder qui est monstrueux, moi pour ma part je pensais pas qu'ils allaient pouvoir tenir autant sur la durée, cette jeune équipe du Thunder, et pourtant ils le font. Les SGA, Lou Dort, Chet Holmgren, c'est monstrueux, sans oublier Jalen Williams qui sort une énorme saison avec 18 points de moyenne. Le Thunder normalement tous les jours face à des frelons de Caroline du Nord qui sont catastrophique. Spurs Pelicans, le voilà, Victor Wembanyama qui va affronter donc les Pelicans. C'est un affrontement sympa, je pense quand même pour les deux équipes. Il aura l'occasion de se jauger face à un Jonas Valanciunas qui est pas forcément le pivot qui défend le mieux en NBA, bien au contraire.
pourrait performer ce soir. Wemby pourrait performer. D'autant plus qu'il joue 30 minutes par match en ce moment. Je pense qu'il est capable de sortir une grosse perf dans cette rencontre. Grizzlies Warriors. Les Warriors doivent confirmer après un gros succès contre les Sixers à la maison. Ils ont tapé en plus les Sixers qui étaient, qui avaient dans leur effectif, hein, donc Joel Embiid, qui s'est blessé durant le 4e quart-temps, mais bon, les Warriors avaient déjà tué le match. Il y avait plus 14 au moment de la blessure de Joel Embiid. Donc ça on peut l'occulter et se concentrer sur la perf des Warriors qui est exceptionnelle, hein, contre les Sixers. Pour ma part, je trouve vraiment qu'ils se sont rassurés avec une victoire à 10 points ou plus à la maison. Et là, c'est le moment d'enchaîner face à des Grizzlies qui, eux, sont amputés de, rappelons-le, hein, Desmond Bane, Ja Morant, Steven Adams. Toute l'équipe des Grizz est malade et en plus ils sont en back-to-back. Honnêtement, je vois pas comment ils vont pouvoir rivaliser trop longtemps, quoi. Rockets Raptors. J'aurais tendance quand même à faire confiance aux Rockets à la maison, même si ça va pas bien du tout, hein, dans la maison Rockets. Ils sont en train de perdre beaucoup de crédit et beaucoup de matchs au pire des moments. Là, on est un peu dans pas le sprint final, mais les équipes commencent à se placer tout doucement, commencent à avoir des groupes d'équipes. Et là, les Rockets, ils ont rejoint le groupe d'équipes Golden State. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le top 10 et il va falloir qu'on cravache maintenant pour y revenir. Les Rockets sont sur la pente descendante, mais j'ai envie de faire confiance à cette équipe qui, à la maison, a un bilan de 17 victoires, 9 défaites. Et du côté de Toronto, au contraire, on a quand même tendance à relâcher, à penser à l'année prochaine. On a fait des choix pour l'année prochaine du côté de Toronto, notamment l'échange avec Pascal Siakam, plus 3 tours de draft qu'on a récupéré. Le but, c'est de penser année prochaine et pas penser cette année du côté des Raptors de Toronto. Donc je pense que les Rockets à la maison sont capables de le faire, appuyés notamment par ce bilan de 17-9 à la maison, et eux ont envie de jouer les playoffs. Nuggets Blazers, voilà, l'écart pareil est trop fort entre les deux équipes. Attention par contre Portland, parce que Portland gagne des matchs en ce moment. Portland est très dangereuse. On parle quand même de 5 victoires lors des 10 derniers matchs et 2 victoires de rang pour des Blazers qui ont tapé, accrochez-vous bien, les Sixers et les Bucks. Bon, c'était à la maison. Là, je pense que Denver, on va leur faire confiance. Ils sont comme je vous le dis tout le temps, de toute façon avec Denver à la maison, c'est du costaud, c'est du solide. Ils devraient sortir une grosse performance, avoir une paire joueur là-dessus ou un over, un under, parce que la cote sera un peu trop faible, hein, en faveur de Denver. Voilà, j'en ai terminé. Temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end de NBA et en général. Je vous retrouve lundi, les amis, et n'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ciao, ciao!